Hop. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour aux nouveaux arrivants, aux nouvelles abonnés, tout le monde. Voilà, ici c'est chill, ici c'est des petites vidéos nulles, mais je les fais quand même. Voilà, aujourd'hui je vous raconte trois anecdotes du collège. On aura une en 6e, 5e et 4e, parce qu'en 3e j'étais un élève modèle en fait. Voilà. Du coup, je suis muni de mon petit ordinateur parce qu'en fait, j'ai noté. Parce que moi, quand je commence à parler, après, je finis pas. Genre, je continue et ça part en couille. Donc, du coup, je suis muni de mon superbe ordinateur. Et c'est parti, jingle, première anecdote. Donc du coup, ma première anecdote se passe en 6e et c'était mon premier mot de comportement. Je sais pas vous, mais moi dans mon collège, c'est 2 mots de comportement, 1 heure de colle et 3 mots d'oubli, de cahier, de trousse, de comme tu veux. Et 3 mots, c'est pas 1 heure de colle, c'est une étude dirigée. En gros, tu travailles avec la CPE ou un surveillant. Et donc du coup, mon premier mot, c'était à cause d'un blanco. Est-ce que c'est ridicule? Totalement. Oui. Quand on finit un blanco, on fait tous le fait qu'on le tire comme ça, hop, hop, hop. Tout le monde fait ça, il n'y a pas quoi qu'il fait, quoi. Je sais pas, tout le monde fait ça. Et donc, du coup, bah, je faisais ça, et le prof de techno, il m'avait dit non, mais arrête, je veux pas, j'en ai marre de ton bruit. Et moi, je suis non, mais c'est bon, ok, j'arrête. Mais je continue à jouer avec. Le prof, il fait ok, tu vas me jeter à la poubelle en fait. Je dis non, mais c'est bon, je le garde. Il me fait ok, tu continues comme ça, Clément, tu me donnes ton carnet en fait. Donc, je lui ai donné mon carnet et tout. Il m'avait mis un mot. Et moi, j'étais non, mais monsieur, s'il vous plaît, je le mets à la poubelle. J'ai pleuré ma vie entière pour ce mot. Ok, it feels like a for you. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et donc voilà, mon premier mot, et j'en ai pas eu de toute la 6e après. J'en ai eu un seul et c'est tout. J'ai pu recommencer, ok? Ou je le faisais plus discrètement, simplement. J'étais vraiment je suis tout permis, je suis le roi du monde. Même si je suis le roi du monde, je suis une grande star. Ouais, troisième anecdote. Bref, deuxième anecdote, ça se passe du coup en 5e. En 5e, oulala, en décembre, première heure de colle. J'ai pleuré ma vie entière, patati patata, les engueulades des parents. Je vous passe le délire, je pense que tout le monde connaît. N'ayez pas d'heure d'école, ne faites pas n'importe quoi au collège, c'est très important, vous finissez comme moi, un endroit où vous n'avez pas envie d'y aller. So, du coup, première heure de colle, j'y vais. Normal, je dis à mes parents, bon, faut que vous signiez, patati patata, j'ai un première heure de colle. Deuxième heure de colle, en janvier. Bon, papa et maman, ils signent, le temps de prendre la vie scolaire pour dire que je suis bien allé à mon heure de colle. Troisième heure de colle. Alors là, j'en avais marre. Je me suis dit, non, mais 3 heures de colle en moins de 2 mois, c'est beaucoup trop. J'ai perdu mon carnet. Je l'ai enterré dans le champ du voisin, parce que j'habite dans la campagne. Et le champ, il était ouvert, donc j'ai fait un trou, j'ai mis mon carnet, j'ai recouvert. Ouais. Donc j'ai perdu mon carnet, et du coup, j'en ai racheté un nouveau, ce qui faisait que j'étais pas collé. Vous voyez, je me reprends encore 1 heure de colle, c'était en février. Donc ça, je me suis dit, bon, c'est un mois de décalage. Ouais. J'étais un tech, je me suis pris 10 heures de colle. Enfin, j'étais censé me prendre 10 heures de colle. J'en ai pris que 7, mais c'est pas grave, faites pas comme moi. Donc du coup, je vais signer mon heure de colle, ça. Et à un moment, la prof d'anglais que je détestais, ok, la prof d'anglais, mais oh my god, une horreur. Attendez, ça me stressait du bruit. Et donc, du coup, la prof d'anglais que je détestais m'avait mis un mot. Et c'était le deuxième, donc ça me faisait 1 heure de colle. Donc, elle m'a mis un mot, mais elle m'a donné le carnet comme ça. Mais elle s'en est pas rendu compte, je pense qu'elle m'avait redonné le carnet. Donc, moi, je me suis fait, tiens. Je l'ai brûlé au barbecue, ce mot. Non, au poêle, je sais plus. En février. Il n'y a pas de barbecue en février. Donc, je l'ai cramé dans mon poêle. Parce que j'ai une cheminée, un poêle. Et donc le lendemain, je suis allé voir la prof et je lui ai fait madame, je suis désolée, mais je ne retrouve pas mon carnet, mais comme vous m'avez mis un mot hier, c'est forcément vous qui l'avez, quoi, je comprends pas. La prof, elle me dit, ah, je sais pas, je l'avais dans une erreur de cours, elle me fait, bah, je cherche et je te redis, bah, après. Bah, forcément, je savais qu'elle l'avait pas, puisque c'est moi qui l'avais brûlé. Logique. Et donc, du coup, donc, en erreur de cours, elle me fait, je suis confuse, je ne retrouve pas ton carnet de correspondance, your booklet. Non, comment elle avait dit? Oh, je sais plus comment elle disait. Et donc, elle m'a. Donc, voilà.
Et donc le lendemain, je suis allé à la vie scolaire, j'ai fait, je suis désolé, mais en fait, je retrouve pas mon carnet, donc je viens pour le repayer. Et la vie scolaire, elle me dit quoi? Non mais t'inquiète, la prof, elle a repayé le carnet. Alors là, une prof que je détestais, une prof où t'ouvres la bouche, tu te prends un mot, j'ai réussi à lui faire croire que c'était elle qui avait mon carnet. Alors je peux vous dire que j'étais... J'ai réussi à faire payer un carnet à une prof. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Voilà, applaudissez-moi, s'il vous plaît. Genre, la prof, elle m'a repayé mon carnet de correspondance. Bref, voilà. Et autrement, bah, tout au long de l'année, j'ai perdu encore 2-3 fois mon carnet, ce qui m'a fait que... Enfin, que... Du coup, en 5ème, j'ai eu 7 heures d'école au lieu de 10. Ouais, ça fait beaucoup. Troisième et dernière anecdote. Donc du coup, dernière anecdote. Alors du coup, c'était en 4ème et ma pote, et c'était, je me souviens de la date, c'était le jeudi avant les vacances de Noël. À quel point ça m'a choqué. Donc en fait, donc, ma pote, elle m'avait pris ma ventoline, parce que je suis asthmatique, mais elle me l'avait pas vraiment prise. Bref, je lui ai fait un croche-patte, et elle s'est explosée en mode, comme ça par terre. Elle est allée à l'infirmerie, bref, c'était une catastrophe. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et donc, du coup, j'aurais pas dû faire ça, ok? Donc, du coup, elle est pas allée à l'hôpital quand même, je pense pas. Mais je sais que je m'étais bien fait engueuler parce que elle avait un collant et avec le sang, bref, ça avait fait un truc, genre, je peux pas. Et donc, du coup, le lendemain, je me suis fait convoquer à la CPE avec elle pour parler de ce qui s'était passé. Donc on explique, et là la CPE, elle nous fait, mais Clément, il t'a fait un croche-patte ou une balayette? Et genre là, on regarde la CPE, on fait, c'est quoi la différence entre les deux? Non, parce que moi j'en avais aucune idée. Donc elle nous explique, on lui dit, j'ai fait un croche-patte et tout. Et donc du coup, je me suis pris une heure de colle. Sauf que, enfin, c'est pas malin, c'est aussi con que je suis, j'avais oublié mon carnet de correspondance chez moi. Et donc, elle m'a pas pu mettre d'heure de colle et elle m'a jamais mis d'heure de colle. Grâce à mon autre pote, je suis redevenu pote avec elle et aujourd'hui, on se voit et on est potes. Donc, morale de l'histoire, ne faites pas de croche-patte à vos amis. Vous la laissez partir, de toute façon, elle reviendra avec votre ventoline après. Si elle vous vole votre téléphone, qu'est-ce qu'elle va en faire? Voilà, hein. Voilà, c'était ma petite dernière anecdote du collège. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, mettez en commentaire, patati patata. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Si vous êtes en train de dormir, une très bonne nuit. Si vous êtes le lundi, une très bonne semaine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! Bon week-end!